Здравейте, приятели на Портал 12. Днес в поредицата архивни видеа от Омрам ви споделяме видео на тема интуицията. Гледайте внимателно, защото в него ще чуете много дълбоки истини. Омрам казва за интуицията, че тя е способност на духа и че само чистотата може да събуди и да развие нашата интуиция. Благодарим на Просвета Франция, които ни позволиха миналата година да споделим с вас тези видеа с български субтитри. Благодарим и на нашите съмишленици, които ни подпомогнаха в това дело. Приятно гледане! La véritable intelligence, c'est l'intuition. Car l'intuition n'a pas besoin de faire des recherches et des calculs. Sa compréhension est instantanée. Elle voit d'un seul coup, elle pénètre d'un seul coup. Et elle vous communique cette découverte. L'intuition est à la fois une sensation et une compréhension. On sent les choses et en même temps on les comprend. C'est donc une intelligence supérieure qui possède pour premier élément indispensable la vie, la nouvelle vie, la vie divine. Et quand on a cette intelligence, quand on l'aime, quand on croit en elle, quand on l'admire, là où tout le monde se casse la tête, on comprend immédiatement tout. Oui, dès qu'on commence à découvrir la réalité telle qu'elle est, avec ces deux aspects, objectifs et subjectifs, extérieur et intérieur, on est étonné de découvrir combien tout est simple. Voilà une page, mes chers frères et sœurs, qui est un peu incompréhensible, pas tellement claire. Et si je ne vous donne pas certaines explications, on dira, oui, je comprends l'intuition. J'ai tout le temps des choses intuitives, je sens ceci, je sens cela. Et comment ça se fait que ce qu'on a senti, ce qu'on a prévu, ce qu'on a croyé qui va se réaliser, rien ne se réalise. Donc on ne sait rien du tout sur l'intuition. Qu'est-ce que c'est en réalité l'intuition? Beaucoup de gens se trompent, même des plus grands penseurs, des écrivains, des savants, parce que personne n'a expliqué qu'est-ce que c'est l'intuition, sauf dans la science initiatique. L'intuition, ce n'est pas encore seulement de raisonner, de chercher, de tâtonner, d'approfondir, de calculer, ainsi de suite. Non, 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 non. Je vous donnerai quelques explications. On confond souvent l'intuition avec des pressentiments. Et qu'est-ce que c'est un pressentiment et qu'est-ce que c'est une intuition? Dans le pressentiment, il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup d'illusions. Parce qu'un pressentiment qui ne vient pas de très haut, il vient de très bas, de nos sentiments, de nos désirs, de nos convoitises, de nos tourments, de nos souffrances. Tandis que l'intuition, comme les initiés la comprennent, ah, ça c'est une faculté, ça c'est une possibilité, ça c'est un moyen, une intelligence que l'intelligence cosmique a mis dans chacun de nous. Donc nous avons cette intuition quelque part en nous, c'est-à-dire un appareil, une machine, une faculté qui a les possibilités de voir instantanément, de calculer tout et d'un seul coup de nous le dire, de le résumer.
À peu près, si vous voulez que je vous donne une image maintenant avec les ordinateurs, avec les machines électroniques, comment ça se fait d'un seul coup, certains calculs, certaines conclusions. Et oui, mais ce n'est pas encore ça. Un ordinateur ne peut pas s'approcher 100% envers ce moyen qui est l'intuition. Et comme je vous ai expliqué déjà dans mes conférences, comment l'être humain est fait, comment il est constitué, de combien de mondes, combien de corps, combien de possibilités, alors je vous dirai de nouveau que l'homme est divisé en beaucoup de parties, mais pour faciliter les choses, je vous ai toujours présenté deux divisions, deux catégories, deux parties de l'être humain, une nature inférieure, animale, primitive, biologique, instinctive, qui est, si vous voulez, au-dessous du diaphragme. Et une autre nature qui est intelligente, qui est plus raisonnable, qui est plus élevée, qui est plus subtile, plus céleste, la nature divine que nous avons appelée la personnalité la première et l'individualité la deuxième. Et après, je vous ai donné dans mes livres, il y a même un livre tout spécialement qui explique toutes les manifestations, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, où les placer ces choses-là, d'avoir la lumière de savoir que ce qu'on sent, ce qu'on pense, ce qu'on souhaite, ce qu'on fait, d'où ça vient, de quelle nature ça vient, de la personnalité ou de l'individualité. Et comme on n'a jamais donné cette lumière dans le monde, tout le monde se trompe, tout le monde s'égare, tout le monde se fait des illusions, tout le monde barbote parce qu'on ne connaît pas encore que l'être humain est fait de deux natures. Une qui est divine et que malheureusement, à cause de la puissance de la personnalité de la nature inférieure, elle est déjà tellement cachée, tellement omnibulée, tellement caparazonnée, tellement enveloppée cette nature divine qu'elle se manifeste très rarement, à peine de temps en temps. On a quelques mobiles, quelques bons sentiments, quelques sacrifices, abnégations, renoncements, mais c'est trop rare parce que l'autre nature qui s'est développée depuis des millions d'années, elle a une supériorité, elle empêche que la nature divine se manifeste plus souvent et même qu'elle prend la direction. C'est elle qui doit dominer, qui doit diriger, qui doit commander, qui doit contrôler tout. C'est la nature inférieure. Alors je ne veux pas vous donner maintenant des preuves historiques dans le monde entier. Comment ça se passe? Elle est la nature qui dirige les humains maintenant pour exterminer complètement l'humanité. Et ils s'imaginent que c'est leur nature, c'est une nature divine. Ils n'ont jamais analysé les deux côtés. Alors, quelle ignorance! Ils s'imaginent qu'ils savent tout. Et ils se dirigent toujours d'après le côté diabolique, personnel, égoïste, pour asservir, pour commander, pour diriger, pour écraser, pour supprimer, pour anéantir l'humanité tout entière. Alors, ces tendances-là, je vous ai expliqué dans mes conférences comment ils sont arrivés, comment on les a développés. Et de nouveau, je vous dirai que l'être humain était fait de plusieurs éléments, qu'il y avait le corps physique, il y avait la volonté, il y avait le cœur, il y avait l'intellect, il y avait l'âme, il y avait l'esprit. Alors ce sont des symboles qui expriment maintenant des manifestations différentes. Et maintenant, au lieu maintenant de développer l'âme et l'esprit, on développe l'intellect. Partout, il faut lire, il faut connaître, il faut s'instruire, il faut avoir des diplômes, il faut finir des universités. Et dans cette démarche, dans cette galopade, dans ces exercices, les humains, quel résultat ça donne?
magnifique, beaucoup de recherches, beaucoup de découvertes, beaucoup d'inventions, beaucoup. Mais ils n'ont pas vu, n'ont pas prévu, n'ont pas prévu que ça pouvait leur donner de grandes possibilités pour assouvir les instincts, les passions et démolir tout. Et voilà que, dans le désir d'avancer, de s'enrichir, le côté industriel, le côté technique, le côté mécanique, alors ils ont développé d'autres choses à côté. Le côté égoïste, le côté pécuniaire, le côté personnel, le côté cruel. Et de cette façon, regardez maintenant dans quelle direction va l'humanité. Et pourquoi on a abandonné d'autres choses qui pouvaient servir comme un équilibre, comme empêcher ces choses-là. L'âme, l'amour, la bonté, le côté fraternel et l'attitude, le comportement. Non, il faut posséder, il faut être puissant, il faut connaître. Et oui, mais l'autre côté, ils n'ont pas prévu que ce côté-là, s'il n'y a pas un autre élément pour équilibrer, qui s'appelle éducation, non seulement instruction, tout est fini. Et comme je vous ai dit, beaucoup d'unités sont disparues jusqu'à présent à cause de ça, à cause de leur savoir, à cause de leur pouvoir technique, industriel, sans développer l'autre côté qui pouvait les empêcher de se détruire. Ce que nous faisons justement. Nous tâchons de développer l'autre côté qui est ignoré, qui est délaissé, qui est abandonné, qui est méprisé, et que personne ne donne un centime sur ce côté-là. C'est de savoir, de pouvoir, de s'enrichir. Et voilà maintenant, tout le monde est maintenant dans le pétrin. Les plus grands sommités ne savent plus comment sortir. Et tous voient maintenant que les valeurs sur lesquelles ils comptaient, et ce qu'ils avaient dans leur tête, et leur système, et leur méthode, ils s'avèrent maintenant inefficaces. Alors de plus en plus inquiets, ils sont terrifiés, ils ne savent plus quoi faire, à quel sens se vouer, comme ils disent les Français. Et moi, je leur dirais, ben voilà, le moyen est là, les méthodes sont là, l'enseignement est là, la lumière est là. Pourquoi vous ne voulez pas connaître et accepter ça? Des têtes dures. Les nouvelles méthodes sont là. Et tout à l'heure, je vous dirai maintenant mes inquiétudes. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'intuition? L'intuition, comme je vous ai dit, c'est une intelligence efficace, formidable, puissante, que Dieu a mis dans chacun de nous, qui se trouve dans le côté divin en nous, mais qu'on ne la développe pas. Et pourquoi? Parce qu'on est cartésien. Voilà. On croit seulement à l'intellect, au savoir. Et on ne croit pas à l'existence d'autres entités, d'autres facultés, d'autres possibilités qui peuvent nous aider, peuvent nous sauver. Seulement ce qui est extérieur, ce qui est palpable, visible, tangible, et tout l'autre. Et comme ils disent, écoutez, soyez objectifs, ils disent. Et le côté subjectif, oh là là, ça c'est les mensonges, c'est les erreurs, c'est les... Il ne faut pas compter, il ne faut pas écouter quelqu'un quand c'est subjectif. Et moi, je leur pose la question à ces idiots-là. Et votre vie, votre intelligence, votre bonheur, votre joie, votre force, votre santé, tout ça, qu'est-ce que c'est? C'est objectif ou c'est subjectif? Votre conscience, votre joie. Oh, ils n'ont pas pensé que c'était subjectif. Donc c'est le côté subjectif qui est important, qui est vivant, qui est puissant, qui est intense, et le côté objectif, il est mort. Et on donne une valeur à tout ce qui est mort, et ce qui est vivant, on le méprise, on le rejette, on ne est pas conscient. La preuve, pour avoir ceci, pour avoir cela, on va maintenant ramasser tout ce qui est mort, comme voiture, comme maison, comme richesse, comme argent, comme arme, pour perdre ce qui était subjectif, sa vie, sa santé, sa paix. Regardez combien les gens sont stupides. Ça, c'est vrai qu'ils peuvent obtenir ceci et cela.
Oui, mais qu'est-ce qu'ils vont perdre à côté? Ils ne sont pas conscients, ils ne voient pas qu'ils perdront ce qui est le plus essentiel, le plus important, leur vie, leur paix, leur santé, pour avoir les choses mortes. Voilà la mentalité humaine. Et maintenant, je vous dirai maintenant, qu'est-ce que c'est maintenant le côté subjectif, le côté objectif? Pour vous montrer maintenant, et quand même les plus grands penseurs, les plus grands philosophes, les plus grands savants, ils n'ont jamais découvert ce que je vais vous dire. Parce que s'ils avaient découvert ça, s'ils connaissaient ça, toute la vie sera changée. Du moment que la vie n'est pas changée, ils n'ont pas compris ça. Et qu'est-ce que c'est? Voilà maintenant. Je vous donnerai 2 ou 3 choses, des arguments. Si on les connaissait, si on les appliquait, et si on raisonnait après, cherchait des choses, on aurait tout compris. La réalité. Et bien maintenant, vous allez voir combien les gens sont seulement 50% dans le vrai. 50%, pas 100%. Voilà, j'ai une boule maintenant ici. Une boule, une sphère. Je mets quelqu'un en dedans et quelqu'un en dehors. Et je lui pose la question. Comment elle est cette boule-là? Celui qui est en dedans, il dira, mais elle est concave. Non, il dira l'autre, elle est convexe. Et ils vont s'engueuler depuis des siècles. Et quels sont ces 2 idées-là? La première, c'est la science, qui est à l'extérieur, objectif. Et l'autre, qui est mystique, qui est religieux, qui est dans les sentiments, qui voit en dedans les choses, il dit, elle est concave. Eh bien, tous les deux, ils ont raison. Mais 50%. Et maintenant, ils arrivent à se combattre sans arrêt. Et comme la science est un enfant de l'intellect, et la religion a un enfant du cœur, et alors le cœur et l'intellect sont en guerre sans arrêt. Et voilà que moi, j'arrive, il faut parler correctement le français. Moi, j'arrive. J'ai dit, ni vous avez raison, ni vous. Elle est en même temps concave et en même temps convexe. C'est ça l'intuition. L'intellect voit d'une façon les choses, extérieurement, et le cœur voit intérieurement les choses, il les sent. Et oui, mais ce n'est pas la plénitude, parce que le monde, l'univers, est fait de 2. Objectif et subjectif, ça veut dire il y a un monde extérieur pour la science, toucher, peser, mesurer les couleurs, les dimensions, les distances. Bon, et oui, mais il faut sentir maintenant les choses. Ah, c'est le côté subjectif. Comme je vous disais souvent, je donne toujours des images. Voilà, qu'est-ce que c'est un orange? Une orange, la science vous le dira. Une couleur, une pesanteur, telle chose chimique, tout en détail. Mais elle a oublié de le goûter. Et moi, je ne sais rien de ce que c'est l'orange, combien il pèse, d'où on l'a. Je le mange chaque jour et je ne sais que ça. Donc, qui est le plus important maintenant? Ben, c'est ça, de goûter les choses, de les sentir, de les vivre. Et tous les deux, bien sûr, parce que s'il n'y avait pas l'orange extérieurement, on ne pourra pas goûter intérieurement. Donc tous les deux sont nécessaires. Et maintenant, les hommes et les femmes. Alors les hommes sont beaucoup plus objectifs, plus matérialistes, plus intellectuels, et les femmes sont plus sentimentales et plus, comme vous dites, n'est-ce pas, intérieures. Alors, subjectif. Et s'ils ne cherchaient pas à se marier, ils se tromperont éternellement. Et pourquoi maintenant les femmes cherchent un bonhomme? Ben parce que pour être un peu
objectifs, parce qu'ils sont trop subjectifs. Vous direz, mais on n'a jamais donné des explications comme ça. Je m'en fous s'ils ont donné une... Moi, je vous donne des explications, les miennes. Ça me fait plaisir. Et pourquoi un bonhomme cherche une femme? Oh, parce qu'il est tellement dans le côté extérieur, tellement il est dans les techniques, les mécaniques, le travail. Là. Il s'ennuie, il s'embête, alors il cherche, il est trop objectif. Hein? Il discute sans arrêt avec son patron là-bas. Il cherche une bonne femme pour entrer un peu dans le côté subjectif, au lit. Ben, c'est ça la subjectivité, là, le côté subjectif. Comment j'explique les choses? D'ailleurs, je suis émerveillé de moi-même. Ah oui, 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 oui. Moi, oh là là, j'ai trouvé que j'étais un homme exceptionnel. Exceptionnel. J'ai beaucoup de faiblesses, ça c'est vrai, mais jamais des vices. Les vices sont dans les placards là-bas chez moi. Il y en a des vices de toutes sortes. Oui. Moi, je suis génial, mais pas intelligent. Oui. Moi, je ne suis pas rancunier, mais je n'oublie jamais ce qu'on m'a fait. Oui. Alors, il y avait une femme qui disait à son mari, « Oh chérie, moi je ne comprends pas pourquoi tout le monde va chez les psychanalystes. Moi je n'ai pas besoin. Moi je m'analyse moi-même. Et tu sais, est-ce que tu as découvert que j'ai 2 femmes à moi? Tu parles, il va dire le mari. Et tout ce que je paye pour les 2 femmes, alors c'est moi qui les paye, il m'a dit. Il payait le pauvre. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est l'intuition? Ah, l'intuition, c'est une vision par l'esprit sur les choses extérieures et sur les choses intérieures. En même temps, les 2 côtés. Et si à ce moment-là, le disciple apprenait, influencé, amélioré par la lumière de l'enseignement, il se décide à vivre une vie convenable, une vie raisonnable, une vie harmonieuse, une vie de pureté. Alors il prépare tout son être à vibrer en unisson avec ses intelligences en haut qui sont en lui-même, avec ses facultés, et il commence à capter, il commence à saisir, il commence à recevoir des choses, mais alors des découvertes, des révélations extraordinaires qui sont dans le monde divin et dans le monde aussi astral, et ainsi de suite, occulte. Et pourquoi maintenant on n'arrive pas à avoir des découvertes, des révélations? Parce qu'on vit une vie chaotique. Une vie désordonnée, une vie tellement malpropre. On est en train de se disloquer, de se désagréger, même d'être inculosé et même de pourrir presque. Tellement on mélange les choses, tout en dedans, tout ce qui est pur et impur, mélangé, et alors les hommes s'imaginent et que ça n'a aucune importance pour leur entendement, pour leur développement, pour leur évolution, pour leur compréhension. Et ils n'ont pas étudié la nature humaine, que tout se reflète. Et c'est ça qui empêche de pouvoir pénétrer dans les régions sublimes et voir des choses de l'avenir ou de passé lointain. Et c'est ça l'intuition. L'intuition ne trompe jamais. Jamais. Mais les pressentiments trompent souvent. Parce que, comme je vous ai dit, le pressentiment s'est mélangé avec toutes sortes de choses qui ne sont pas bien claires, bien analysées. Et comme les humains n'ont pas de critérium, ils n'ont pas de critérium, qu'est-ce que c'est l'intuition et qu'est-ce que c'est le pressentiment? Je vous donnerai un exemple. Regardez.
Supposez maintenant que vous voulez aller voir telle et telle personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Si à ce moment-là, vous le faites par la pensée tout d'abord, vous allez le visiter tout d'abord. Et vous tâchez de sentir après, de recevoir s'il est là, s'il n'est pas là, dans quel état il est, ainsi de suite. Si à ce moment, ce n'est pas clair dans votre tête, vous n'êtes pas arrivé à cette clarté absolument sûre, ben ne partez pas. Et les gens iront quand même. Et ils ne le trouveront pas. Et ils regretteront, ils seront malheureux. Parce qu'ils n'avaient pas le critérium de savoir quand l'intuition était là et quand elle n'était pas là. Alors maintenant, quand vous voulez faire quelque chose, vous voulez entreprendre quelque chose, vous avez des projets ainsi de suite, restez quelques minutes, liez-vous, branchez-vous avec le côté supérieur et attendez de voir la réponse. Si à ce moment-là c'est clair, et limpide, il n'y a ni de doute, ni de réticence, allez-y, faites-le. Le chemin est clair, ouvert, les possibilités sont là. Mais si ce n'est pas très clair, c'est qu'il y a des empêchements. Il ne faut pas comme les gens comme le feront à n'importe il s'est troublé, si c'est allez, il veut arriver, il veut vaincre, il veut réussir et il se casse la tête parce qu'ils n'ont pas de critères, parce qu'ils n'étaient pas instruits. Ils n'étaient pas dans l'école initiatique. Et pour beaucoup de choses, je peux vous montrer combien les humains sont privés de quantité de choses utiles et qu'on les trouve dans l'enseignement de la grande fraternité blanche universelle. Maintenant, je vous ai parlé de cette sphère, mais allons-y plus loin maintenant. On n'a pas tiré des conclusions. Maintenant, vous allez voir après ce que je vais vous tirer de ça. Vous allez voir des choses que vous ne soupçonnez pas. Alors, tout le monde maintenant regarde le ciel, regarde les étoiles pendant la nuit, ainsi de suite, pendant la journée, et tout le monde dit, voilà, le soleil s'est levé, et voilà, il s'est couché. Telle et telle constellation s'est déplacée. Et tout le monde se trompe. On le sait, bien sûr, même les enfants le savent. Pourquoi? Parce qu'on est sur la terre. Eh bien, les choses sont comme ça. Quand on est sur la terre, le ciel bouge, le soleil s'émeut, ainsi de suite. C'est normal. Et oui, mais est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la réalité? Et non. Ah, pour la trouver, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, il faut aller vers le soleil, on verra que c'est la terre qui tourne. Et c'est ça que les humains ne le font pas. Ils restent dans leurs convictions erronées, dans leur plan, dans leur philosophie matérialiste, et ils se trompent éternellement, ils tirent des conclusions, même dans la science, dans la mécanique, dans la chimie, dans la physique. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai ce qu'ils ont trouvé. C'est vrai, mais c'est 50% seulement. L'autre côté, le côté subtil, le côté psychique, le côté ésotérique, eh bien, ils ne le connaissent pas. Ils restent donc seulement sur le point de vue géocentrique. Et c'est vrai, bien sûr, tout le monde dit ça, c'est vrai, bien sûr. Mais déplacez-vous, allez maintenant plus haut, et bien vous verrez les choses, tout le contraire, vous verrez. Oui, et ils ne le font pas, c'est pourquoi ils se trompent tous. Des rationalistes. Et attendez encore, je vous ai dit il y a quelques jours, comment l'homme est fait, je disais. Pour vous montrer de nouveau combien les savants, même les savants, ils connaissent certaines choses, bien sûr, et ils n'ont jamais tiré une conclusion. Ça veut dire d'aller de l'autre côté pour voir qu'est-ce que ça veut dire. Je vous disais, comment l'homme est fait? Ben alors, il y a le système osseux, et après, le système musculaire,
Et après, il y a le système circulatoire, éliminatoire, ainsi de suite, le système respiratoire et encore le système nerveux. Et maintenant, est-ce qu'ils ont tiré une conclusion convenable de cette affaire-là? Et non, je vous prouverai. Maintenant, je pose la question. Qui est celui qui dirige, qui éclaire, qui oriente, qui domine? C'est le système osseux, n'est-ce pas? Et voilà, les savants, ils ont trouvé que c'était le système osseux qui gouvernait, qui dominait la nature, et non le système nerveux. Mais la preuve, quand ils regardent le monde, ils disent, voilà les pierres, voilà les royaumes de minéraux, les montagnes, les rochers, bon. Et après, il y a la végétation. Oh, il y a après les animaux. Oh, il y a après les humains. Et ils s'arrêtent là. Donc, la terre, l'eau qui arrose, l'air qui produit des phénomènes formidables, et après la lumière en haut. Et maintenant, c'est les rochers qui dominent, qui gouvernent l'univers. Et non le soleil avec la lumière qui produit des choses formidables. Donc, c'est la matière qui domine, qui gouverne d'après eux. C'est tous les idiots, tous les cancres, et non le Seigneur, l'intelligence qui est subtile, 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 comme la lumière la plus subtile, c'est elle qui gouverne. Et non ce qui est le plus solide, le plus opaque. Voilà la conclusion de tous les idiots. C'est les rochers qui gouvernent, ils disent. C'est le système osseux. Et comment l'intelligence cosmique a arrangé les choses comme ça? À mettre les yeux, les oreilles, le nez, au-dessus et pas en bas. Pourquoi le système matérialiste doit exister? C'est la plus grande idiotie, la plus grande illusion. Celui qui dirige, celui qui gouverne, il est le plus subtil, le plus fin, le plus délicat, le plus extra, le plus sublime. Comme le soleil, la lumière du soleil qui dirige tout, les événements et tout, et les saisons, tout, la nutrition. Alors, pour vous montrer que tant que les humains maintiennent cette philosophie matérialiste, que c'est la matière qui est tout, c'est la matière qui gouverne, c'est la matière et on s'incline, on l'adore, et l'esprit, qu'est-ce que c'est? L'esprit n'existe pas, le bon Dieu n'existe pas. Mais tant qu'ils ont cette philosophie, tout va dégringoler, tout va disparaître. Il faut revenir maintenant vers la vérité. Que la matière possède des éléments, des puissances, des forces. Je ne nie pas la preuve, les bombes atomiques et tout. Mais, et qui est celui maintenant qui peut pulvériser, qui peut faire des choses formidables? C'est la matière ou c'est cette force qui est dans la matière? Mais ils n'ont pas vu ça non plus, que c'est la force qui est forte et non la matière. La matière, c'est une chose qui contient seulement. Qui contient seulement la force dans le contenu. Ça veut dire quelque chose qui, pour ne pas disparaître la force, la matière la maintient, la ligote, voilà la matière, le rôle de la matière, de maintenir l'esprit de la force qui est en dedans, qui est toute puissante. Et c'est la même chose chez nous. Voilà, le corps physique, il y a un esprit derrière, quelque part, qui a les pouvoirs, les puissances. Ce n'est pas la matière, ce n'est pas le corps physique. C'est à travers le corps physique que l'esprit se manifeste. Et alors, d'après la puissance de l'esprit, que le corps est fort. La preuve. Là aussi, tous les savants se sont trompés. Votre chimie, j'ai dit, voilà. Voilà un bonhomme qui pouvait parler, qui pouvait écrire et embrasser, manger, boire, se guerroyer. Et il est mort. Mais tout le côté chimique est là, rien n'est changé, les organes, tout. Pourquoi ils ne bougent pas? Ils ne peuvent pas expliquer ça. Donc c'était le corps, c'était la matière. Et qu'est-ce que c'est cette chose-là qui est partie, qui était invisible et qui faisait tout?
Oh, qu'ils sont ignorants les humains, vous n'avez aucune idée. Et combien ils se trompent, vous n'avez aucune idée non plus. Ils se trompent sans arrêt. Et après, ils sont étonnés. Pourquoi rien ne marche dans la vie? Pourquoi ils sont malades? Pourquoi ils sont malheureux? Pourquoi rien n'arrive? Ils ne peuvent pas comprendre. Parce que je dis mal, parce qu'ils sont des idiots, des ignorants. Tout simplement. Il y a une réponse. Oui? Et ils continuent encore à se tromper. Au lieu de venir s'instruire, apprendre, voir clair comment ils sont les choses en réalité. Oui. Et maintenant, quelle conclusion on doit tirer? On doit tirer la conclusion que tout ce qui est le plus haut, le plus haut, le plus haut qui gouverne, et tout ce qui est le plus bas, le plus bas, le plus bas est comme un serviteur à travers lequel, comme je disais un jour, qu'est-ce que c'est le corps physique? Là, c'est un piano. Et qu'est-ce que c'est l'esprit? C'est le virtuose. Le plus grand virtuose maintenant du monde, si vous lui donnez un piano détraqué, il ne peut pas jouer. Malgré qu'il est génial, c'est comme ça. Le piano détraqué. Donc, j'ai expliqué comment améliorer le corps physique, comment le purifier, comment l'assouplir et comment le rendre un serviteur, et ainsi et l'homme devient après une divinité. Et toutes ces choses-là, on ne les connaît pas. Alors vous voyez, ces quelques arguments avec le système osseux, avec le soleil, avec la boule, avec le côté géocentrique et héliocentrique, on peut tirer une conclusion que l'homme, pour connaître bien les choses, les comprendre bien et s'harmoniser bien avec tout, être parfait, que rien ne manque, il faut se développer convenablement. C'est-à-dire, si on doit développer seulement son cœur, qui est sentimental, qui est passionnel, et qui est dans les colères, qui est dans et l'intellect qui est alors là, qui est orgueilleux, qui est présomptueux, qui est ambitieux, qui est égoïste. L'intellect, si on n'était pas allié avec l'âme qui contrôle, qui améliore le cœur, et l'esprit qui se manifeste à travers l'intellect, regardez ce que ça donnera. Les humains seront très, très, très développés dans le côté intellectuel et trop, trop dans le côté des sentiments, mais ça ne sera pas la perfection. Il faut maintenant les placer dans un domaine plus haut, l'âme et l'esprit. Et ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire. Ce sont des activités, ce sont des régions, ce sont des attitudes, ce sont des comportements, ce sont des notions qu'on doit apprendre pour pouvoir les manifester maintenant, et non seulement d'être seulement dans le côté passionnel, inférieur, de la violence et tout. Regardez, par exemple, j'ai regardé hier à la télévision quelques jeunes garçons qui chantaient avec la guitare, qui se trémoussaient, qui hurlaient, qui faisaient des mouvements, des gestes. Mais alors, et tout le monde applaudissait, tout le monde était émerveillé. Et alors, je peux vous dire que combien les gens sont ignorants. Regardez. Ils ne voient pas que si on encourage cette attitude, c'est manifestant, c'est désordonné, c'est de violence, oui, la voix et les gestes, tout, brusque, tout. Et on est émerveillé même. Ça déclenche chez les autres qui regardent, l'humanité tout entière, le besoin de se manifester de cette façon, de tout casser, de s'imposer des bombes. Et ils ne voient pas, les pauvres, ils ne voient pas les conséquences de cette attitude. Ils tolèrent, ils applaudissent, sans voir les résultats que ça déclenchera, ça donnera des résultats catastrophiques parce que
Il n'y a aucune esthétique dans cette affaire-là. C'est la laideur, c'est le désordre. Pourquoi faire des mouvements pareils? Pourquoi être tellement... Eh bien, on est en admiration devant la laideur. Alors, où va l'humanité maintenant? Je peux vous donner beaucoup d'exemples dans la vie que les gens sont ignorants. Ils admirent tout ce qui va démolir l'humanité. Il n'y a pas de pédagogue à ce moment-là. Il n'y a pas de psychologue qui voit les conséquences de chaque chose. On édite les livres pour les enfants, et ceci, et les revolvers, et les enfants, maintenant, ils se tuent entre eux. Donc, pour vous dire qu'ils n'ont pas cette lumière qui existe dans l'enseignement de la grande fraternité blanche universelle. Alors, tant qu'on ne connaît pas ces choses-là, on donnera une issue seulement au côté violent, au côté diabolique. Et évidemment, il y a des manifestations, il y a des expressions, il y a des nouveautés, il y a des choses qui sont tellement nouvelles, tellement appétissantes, tellement extraordinaires, et on se lancera dans ce domaine et tout sera exterminé après. Il ne faut pas être émerveillé de toutes ces laideurs. Oui? Pourquoi on ne cherche pas l'autre côté qui est esthétique, qui est beau, qui est expressif, qui est ordonné, qui est harmonieux, qui est tellement extraordinaire, divin, inexprimable? Eh bien non, on n'a aucune envie de ce côté-là. Mais l'autre côté, hein, la violence, oh là là, tous sont émerveillés. Et pourquoi ils se plaignent maintenant que partout il y a la violence? Pourquoi? Et même les pays, regardez les pays, ils se déchirent entre eux, ils se déclarent la guerre. Regardez le Tchad, regardez la Libye, regardez ceci, regardez. Partout, Afghanistan, partout. Alors, hein? Pourquoi? Et ils ne savent pas pourquoi. Ben, le côté économique qui est la cause de ça, le pétrole qui est la cause de ça. Voilà, le côté politique qui est là. Sans voir que c'est le côté ciboulot qui est la cause. Ils n'ont jamais pensé que c'était le ciboulot qui est la cause de tous ces désordres-là. Oui? Oh là 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 là. Alors, tirez une conclusion maintenant. Parce que moi, je peux continuer, je peux vous donner encore des arguments pour vous montrer combien les gens, ils savent ça, même les bébés savent ça, comment l'homme est fait, et ils n'ont pas tiré une conclusion. Pourquoi c'est le système nerveux qui doit courir et pas les os? Oh là 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 là. Ils se casseront la tête, tous. 1 minute de méditation.